Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais... Bingo! That basketball will never be the same! No! Rudy Gay! No! No! Bingo! Yo, bonjour, bonsoir à toutes et tous, bonsoir à tous, on espère que vous allez très très bien. TTFL Podcast, saison 2, épisode numéro 17. Merci à tous d'être là avec nous en direct, merci à ceux qui nous écoutent en replay, dans la voiture, en allant au taf, etc. On espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé une belle semaine TTFL. On est là pour en parler avec vous pendant 1 heure, on se retrouve avec notre petit Isma qui a des problèmes techniques mais qui arrive, on espère le retrouver très très vite. Et avec monsieur Marvin. Comment ça va, Mar? Bonsoir à tous. Bah ça va, écoute, hein. La forme? Impeccable. Passez une bonne semaine Impeccable. TTFL? Absolument pas. On en reparlera un Mais petit peu bon, tout à l'heure. hein. Alors, donc on souhaite le bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent en live comme d'habitude sur YouTube et sur Twitter et sur Discord. Aujourd'hui, ça a fonctionné. Donc Auré, Clégo, Sylvain, Boston Chat, Greek Freak, les anciens, JP, etc. Sepima, Janodave. Donc on vous passe le bonjour, merci d'être avec nous, comme d'habitude, vous déchirez. N'hésitez pas à chaque fois que l'on parle d'un sujet, de nous donner votre avis, de discuter en live entre vous, de donner vos tops, vos flops, etc. On attend donc, comme je vous ai dit, Isma qui va sans doute revenir pendant le podcast. On va commencer tout de suite. On est parti, une semaine courte de TTFL, 3 jours seulement, forcément, puisqu'on enregistre dimanche. On est parti. Marvin, t'es prêt pour l'apéro? Bonjour. Et on est parti pour l'apéro. C'est l'heure de l'apéro! Apéro, les tops, les flops. Marvin, qu'est-ce que tu as connu comme top et comme flop cette semaine? Dis-nous. Cette semaine en top, un petit Sabonis à 45 contre les Knicks. Nez fin, pas mal, c'est beau, c'est propre. Et en petit flop, la première bulle de la saison hier avec Butler. Ah, et tu as Qui été était out pour des pris raisons dans le... personnelles. C'est ça. Bah, en fait, on a annoncé juste avant la fermeture les outs de Doncic et Porzingis hier. Et effectivement, ouais, il y a eu comment ça s'appelle? Il y a eu Butler, mais après la fermeture, malheureusement. Donc, Ouais, c'était vers 23h, je crois. Ouais, c'est ça. Donc c'était un peu compliqué. Donc t'as été pris, je crois qu'il y avait presque 20% de bulles hier. C'était compliqué, hein. C'était une journée carnage. Et Et, donc, et du pas coup, te les cacher. ouais, c'est compliqué. Mais du coup, t'es encore top 1000 ou pas encore? Non, bah, j'ai perdu 200 places, donc Oh. ça t'amuse, hein. Oh bah oui, parce que tu dis tout le temps que je me fais casser la gueule. Donc c'est le karma. Faut pas jouer avec le karma en T'inquiète. TTFL. Ça va venir. Il y a le mois de mars, là. Il y a le rush de mars, là, t'inquiète. Bon, en tout cas, pour vous parler un peu de la semaine d'Isma en attendant qu'il revienne, lui, il a commencé par un Westbrook à 34, il a fait un Luka à 52, et ensuite hier Ayton à 51. C'est plutôt une belle semaine. Donc voilà, Isma a quand même gagné près de 4000 places sur ces 15 derniers jours, donc il est plutôt content en ce moment. Quel joueur. Quel joueur, oui, il est extraordinaire. Donc ça se passe plutôt bien pour Isma. Ensuite, pour moi, perso, je sais pas, Petite semaine, non? Marvin, tu veux que je t'en parle ou pas de ma semaine, du coup? Je crois que t'as fait une semaine petite, hein, pour Ouais, le coup. petite semaine, T'es petite pas en grande semaine. forme, hein. Non, j'ai commencé par mon roi Adebayo. En plus, Voilà. ce qui est ouf, c'est que j'ai changé de pick tous les jours. D'habitude, quand je change de pick, ça me porte malheur. Là, cette semaine, ça m'a porté plutôt bonheur. Donc, j'ai fait 60 avec Adebayo pour lundi, 60 avec Jokic mardi, et 61 avec Yanis hier. Donc 60, 60, 61. Tu vois, on reste dans le thème. Normalement, ça va, ça me fait plaisir. Je suis rentré dans le top 300. Donc c'est assez cool. C'est assez cool pour tout te dire. Ouais, je suis 273e, donc ça c'est cool. En parlant de ça, justement, top et flop, du coup, qu'est-ce que vous avez eu de bon chez vous? On a Sepima qui nous parle de Pascalou. On a un top avec 60 Adebayo pour Boston Chat. Un flop avec Rudy Gobert à 37.
Ça va encore, Rudy. C'est vrai que t'as pas pris le... Il y a eu un Rudy à 22 hier. Je sais qu'il a énervé du monde. Il a énervé beaucoup de monde, le Rudy à 22. Ensuite, pour Chris Jokic, un top à 60 et un flop, le fameux Rudy Gobert à 22. Max qui nous dit, il a eu le Collins à 74. Félicitations. C'était 70, non? Parce que c'était Embiid 74, il me semble. C'est Collins 70. 70, Max, ouais, 70. Max, il me semble que c'était Collins 70. Et le flop Adebayo avec 60. Ça va pareil, il a passé une plutôt belle semaine, Max. Petite semaine. Mourad qui nous dit, ils ont fait un x5 sur le Jokic à 60. Ouais, ça fait plaisir. Ori qui nous dit, Westbrook 35, Gobert 37, Giannis 61. C'est pas mal. On va dire que Giannis rattrape tout ça. Voilà, non, ça vous avez passé une plutôt bonne semaine. Lavine 22, ouais, ça j'avoue c'est pas terrible. Le Dinwiddie 29, ouais, la trahie du monde aussi. Franchement, Dinwiddie, Gobert, ils ont fait, ça a été les plus gros flops de cette semaine. Hein. On parle du Lavine à 18 aussi. Il y a eu un Dinwiddie à 17 qui a fait du mal. Après, au niveau des plus populaires, on a surtout, là, pour le coup, cette semaine, ça a été les DNP. Hein. On a eu du DNP de Simmons avec plus de 1000 joueurs. Karl Anthony Towns, qui pourtant est annoncé blessé depuis la semaine dernière, a été pas mal pique. Pareil pour Damian Lillard. Voilà. Et malheureusement aussi, on a Ben Simmons qui s'est fait mal au dos pendant le match hier. Donc il est sorti au bout de 5 minutes. Donc c'était assez dur. Et Franck nous dit Adebayo, hier 28. Ouais. En même temps, Franck, si je peux me permettre, pique Adebayo sur Kevin Love, Tristan Thompson et André Drummond. C'était peut-être pas... Enfin, je sais pas, on a un spécialiste du hit. Je sais pas si c'était la meilleure solution, quoi. Je jouais pas. Puis, je sais pas, c'était tellement... Enfin, on les a tellement détruits que... Ouais, c'était compliqué. C'est vite parti en bloc, donc... Du coup, Isma est a priori revenu. Isma, est-ce que tu es là? Mais oui. Adebayo, c'est pas censé être un top pick TTFL, on m'aurait menti. Moi, je sais pas, moi, je Il a fait 60 en début... Ouais, voilà. D'accord. 60 en reprise. Hein. Bon, Isma, du coup, on a parlé de ta semaine. J'ai expliqué que tu avais fait plutôt une bonne semaine, donc ton 34 et puis ton bon spot hier. T'as quelque chose d'autre à dire, du coup, sur les tops et les flops? Je pense que vous avez dû parler hier de... Oui, excusez-moi, mon PC qui est un petit peu lâché. Vous avez dû parler, je pense, de la soirée d'hier, quoi. Oui, avec les DNP, ouais, qui étaient assez violents. Donc, pour moi, non, c'était ça qui était assez rigolo. Puis, Doncic, évidemment, en sortie de All-Star, qui sort des petits 50, donc plutôt classique. Et oui, parce que moi, je l'avais pu qu'avant qu'il fasse un DNP. Excusez-moi, je sais jouer en TTFL. Et non, honnêtement, petite semaine, mais je fais un petit teasing, mais au vu des 2 semaines qui arrivent, mouillez-vous la minuque, hein, parce que si vous voulez pique du Harden, du Kawhi ou du truc comme ça, entre les DNP, les gros matchs et les pièges, là, ça commence un peu... Là, j'ai l'impression qu'on préchauffe les playoffs, tu vois. Ça commence à me plaire, là. Là, c'est la meilleure partie de la saison. C'est ça, exactement. Du coup, on passe sur les classements, classement individuel. Monsieur Marvin, on t'écoute pour le classement donc du top 10. Oui. Ici, on a 2 joueurs. On a Charles Veda et The Big Mouse. Donc Charles Veda rentre dans le top 10 avec 2 places gagnées sur cette course semaine. The Big Mouse, lui, en a perdu 1. Ensuite, en 9e position, on a Le Blaireau, qui a perdu, lui, 2 positions. En 8e, on a la plus grosse chute du top 10 cette semaine. C'est Antetokounmpo qui perd 4 places. Il est de Montargis. Et à noter qu'entre le 8e et les 10e, il y a juste 5 points. Ouais, Ensuite, c'est très sérieux. On a Bilon, qui lui gagne 2 places par rapport à la semaine dernière. En 6e, on a Magic Gigi 84, qui lui perd 1 place. Ensuite, dans le top 5, il y a Sub-Zero, qui lui fait la plus grosse montée de la semaine avec 3 positions gagnées. Cuss Rise 18 qui gagne lui 2 places. Ouais, c'est CS Rise en fait. C'est le hashtag de tes amis les Celtics. C'est pour ça, désolé. Hein, voilà. Et après, le top 3 n'a pas bougé. On a toujours Léo GLZ en 3e, Juwan en 2e et le gros James en bon leader. Ouais, c'est ça. Ça fait un moment là, le gros James. Presque 43 points de moyenne.
Ouais, c'est ça. Il a repris la Vraiment relève fort. de The Big Mouse. Il était longtemps deuxième. Et puis quand Klask a disparu, il a réussi à récupérer ça. Ensuite, on passe aux équipes. Aux équipes sur la Ligue 1. Énormément de mouvements, notamment avec ce qui s'est passé cette nuit. C'était une boucherie. On a des équipes avec du 10 DNP. Il y a des équipes qui n'ont pas joué cette nuit. Il y a des équipes avec 7 DNP en Ligue 1. Il y a des équipes qui ont fait 100. C'était un carnage. On a partagé ça ce matin. En tout cas, sur les trois pics en cours, les 3 pics de cette semaine, on se retrouve donc toujours avec Jumpolin leader, hein, mais plus de grand chose. Donc on se retrouve ensuite avec, donc on commence par le bas, 16e, les 50 Winers, les 51st, qui sont 16e, qui ont perdu 4 places cette semaine. Ensuite 15e, le peloton. 14e, Team 76, qui a perdu une place. 13e, Palm Beach, qui ont fait partie des 7, ils ont eu 7 DNP hier. Enfin, 7 no-pick, plus exactement. Il y a que 3 joueurs qui ont joué, ils se retrouvent 13e avec 5 places de perdu. On se retrouve avec la meute, les copains d'Isma, les copains loups d'Isma, qui se retrouvent 12e avec 13 places de gagné en 3 jours. Ça pèse, franchement ça pèse. 13 places de gagné. Ensuite, 11e avec 6 places de gagné qui rentre en Ligue 1 également, Starseeker, voilà, une équipe qui se retrouve donc 11e aux portes du top 10. We Were Up reste 10e, NBSO reste 9e. Et là, c'est la promotion de la semaine, All In Crew, qui ont fait un plus 27 places depuis le dernier podcast. Donc autant vous dire que ils se sont envolés et ils sont arrivés de la Ligue 3 à la Ligue 1. Voilà, ils sont 8e ce matin. Ensuite, on se retrouve avec les Tulipes, qui sont également entrés en Ligue 1 avec 12 places de gagné, qui se retrouvent 7e, donc ils étaient 19e la semaine dernière. Superbe nuit, notamment cette nuit, hein, les Tulipes, ils ont fait, je crois, plus de 500 points. Ensuite, on se retrouve du coup avec Palm Springs, donc qui ont fait partie, voilà, donc c'est une équipe qui a fait 0. Je sais pas comment vous dire, ils ont fait 0 cette nuit. C'est assez ouf. Ensuite, on se retrouve avec Narbonne, qui a aussi connu une nuit difficile, 5e. Team Visu, qui était longtemps 2e, là, qui a pris cher cette semaine, qui a fait un -2, donc il se retrouve 4e. Et le podium, enfin, Twin Wolf, à 340 points des leaders, FTVio, à 224 points des leaders, et nos amis de Jumpolin, qui ont fait une semaine plutôt compliquée. Voilà, donc on se retrouve 1000 points entre le premier et le 13e en ce moment. Ça va, ça s'est bien resserré quand même, globalement. C'est ouf. Donc voilà, tout est possible, tout est envisageable, c'est le jeu de la vie. Donc voilà, profitez-en. FTVio, Twin Wolf, et Visu, etc. C'est le moment de faire un rush pour aller récupérer nos amis de Jumpolin. Du coup, vous êtes classé combien, Isma, du coup, avec NTM, avec les Wolves, pardon, au général. Je vais te dire ça de suite. Avec les Wolves, on est 128e. C'est bien. En général. Vous avez bien remonté. Bah ouais, quand tu vois notre début d'année qui était assez catastrophique, là on remonte sévèrement. Et en individuel, là, sur ce mois-ci, je suis 52e. Donc c'est plutôt cool. T'es 52e sur le mois? Ah ouais. Ah ouais, tu cherches la fougère, truc de ouf. 52e. Non, mais... Ah ouais, sur ce que je vois, ouais, si je suis sur le... Si tu gagnes des paris, tout ça, tu partages du coup avec le lab ou... Bah, écoutez, vous aviez qu'à m'écouter quand je mettais Wiggins first pick. Bon, donc, non, franchement, c'est bien du coup, donc bonne tendance. Non, c'est cool. J'avais dit aussi, sur ton individuel, tu avais gagné quoi, 4000 places, c'est ça, en 15 jours? Ouais, tout à fait, là, je suis passé 10 millième à 6400. C'est bien. Donc, bien. ouais, c'est pour ça, faut jamais. C'est un marathon, on l'a toujours dit depuis le début. Et toi, Marvin, du coup, avec NTM, toujours loin ou vous êtes rapprochés? On est là, hein. C'est ce que je dirais. D'accord, vous êtes là quelque part, quoi. Du coup, on a Clégo qui nous dit 509, 819 pour Eré,
342, donc ça va être des classements, à mon avis, individuels. 224 en solo pour Max Vid, c'est pas mal du tout. Madame Irma Jouan, 556 pour ma part, c'est pas mal du tout. Franchement, tu sais, quand t'es top 1000, moi je respecte. Franchement, c'est propre. Ouais, Ensuite, au niveau équipe, on a Auré qui nous dit les génies 21e. Voilà, je pense que les génies ont arrêté leur progression folle. Là, ça y est, ils sont en Ligue 2, ils sont bien posés. Renault, 712e ce mois-ci. C'est bien, c'est le top 1000 du mois, c'est propre. Ça te permet une belle progression déjà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre 1415e en solo pour Chris. C'est pas mal. Il est passé une longue descente aux enfers. Ah oui, il a fait de 824e à 4300. Ouais, c'est une grosse descente aux enfers, effectivement. Donc là, écoute, te retrouver 1400e, c'est pas mal. On a la Random Team qui est avec nous, 43e, c'est pas mal, c'est très bien les gars. Pick and Poop, 67e, GG Boston, c'est bien joué, plus 19 en 3 jours. C'est pas mal du tout. Le peloton, c'est Mourad qui est avec nous. On va essayer de consolider sa place en Ligue 1, effectivement, le peloton, qui sont restés 15e cette semaine, là, sur les 3-4 jours. Donc, c'est pas mal, le peloton. Franchement, Ligue 1, vu le monde qu'il y a cette année, c'est vraiment, vraiment pas mal. Du coup, Isma, tu passes sur les franchises? Un petit tour? Oui, tout à fait. On va dire, allez, jusqu'au top 10, quoi, pour parler de ceux qui luttent pour les meilleurs, quoi. On va oublier. Ouais, bah, malheureusement. Ouais, voilà, malheureusement, on va pas trop s'attarder dessus. Top 10, du coup, on va commencer par le 10e, les Los Angeles Lakers, qui sont à 1197 points. Du leader qui n'aura pas changé. Je fais un petit teasing, mais no spoil, ça n'a pas changé depuis quelques temps. Donc 10e, les Lakers en 9 petites belles montées des Knicks qui, à défaut de faire une belle saison, font une belle saison TTFL. En même temps, c'est un peu antinomique, enfin c'est un peu pas terrible les Knicks depuis quelques années. Je parle en NBA. Les Orlando Magic, le Orlando Magic qui du coup 8e stabilise. Et on arrive dans les petites chutes Dallas et les Raptors respectivement 7e et 6e qui ont perdu 1 et 2 places au profit de la 5e et de la 4e place. Voilà. Là, on commence à parler des gens qui savent jouer, des Houston Rockets. Et voilà, la team, notre team de Eric, grosse bise d'ailleurs, si vous écoute. 5e, le Houston Rockets, et 4e, les Minnesota Timberwolves. Comme quoi, perdez pas espoir. C'est très bête, mais perdez pas espoir. On était 12e, 13e. On pique régulièrement, voilà. Faut s'amuser. Écoutez bien les conseils du lab, leurs tableaux, leurs études. C'est fait pour vous aider. Et on reste sur le classement, qui ne bouge pas depuis quoi? Ça va faire combien de temps à peu près, Cédric? Ça doit bien faire 2 mois que ça n'a pas bougé comme ça? Que le top 3, là? Ouais, top 3. Le top 3 a peut-être un petit peu bougé parce que Boston, je suis pas sûr qu'ils aient été deuxième depuis longtemps. Après, par contre, les Spurs sont premiers depuis... Spurs, les Spurs, t'as l'impression que c'est Popovich qui est aux commandes depuis 22 ans, quoi. Ouais, non, les Spurs sont premiers depuis très très longtemps. Ils sont passés 1 ou 2 fois deuxième, mais bon, voilà, rien de fou. Je sais que les Pacers étaient bien plus haut à un moment, mais eux, bien plus haut, ils sont quand même déjà à 3e. Non, mais je parle après au niveau classement, parce que je me au niveau équipe globale. Mais oui, c'est... Non, il n'y a pas eu de changement, en tout cas, en tête depuis un petit moment, effectivement. Ouais, donc on est sur les Pacers Celtics sur le podium, et donc Spurs first. Et je fais quand même une petite dédicace aux 11e, 12e, 13e, 14e, donc que ça soit Pistons, les OKC, les Bucks, Memphis ou les Golden State. Ça se bat quand même, hein. Donc malheureusement, les Bucks qui perdent 4 places, donc ils sortent du top 10. C'est ça. Ça se bat. Franchement, ça se bat pourtant. Mais après, voilà, lâchez pas. Bon, les teams de fin de peloton, gardez, voilà. Amusez-vous. Non, franchement, vous jouez très bien. Amusez-vous et focalisez-vous pour l'année prochaine, quoi. C'est ça. Faut se restructurer. On va tanker pour essayer de viser un bon pic de draft TTFL. Du coup, on en a terminé avec la review de ce deck numéro 18. On est parti pour les previews, messieurs? Allez, on est parti pour les previews de la semaine prochaine. Faut qu'on en parle. Les previews de deck numéro
19, messieurs, dames. Donc, on est parti, on ne perd pas de temps. Lundi, 8 matchs, fermeture, minuit. Messieurs, dames, énormément de gros matchs, énormément de gros premiums qui sortent face à des équipes contre qui ils ont l'habitude de cartonner. Cher Isma, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa pour ce lundi 24 février? Eh ben, à défaut d'être original, ça sera pas du gros pic, mais ça sera du pic pivot face aux Nets. Je m'étais dit que, bah ouais, franchement, tu sais, je me suis dit avec DeAndre, ça allait changer la donne et tout, ça allait faire un peu protecteur. Bah non, c'est là où on voit la différence entre un défenseur, protecteur d'arceau. Donc ça sera un Vucevic face aux Nets pour moi. Tout simplement, car comme je l'ai dit, il y a pas mal de choses là, il y a des gros pics qui vont revenir. Donc on est sur du... Perso, moi je suis sur de la fin de série, c'est un peu compliqué. D'accord. Mais ouais, Vucevic face aux Nets, s'il peut me faire un petit 35, je serais assez content, quoi. D'accord, donc tu vises le 35-40. Vooch, normalement, contre les Nets, ça devrait pas poser trop de problèmes. Après, Vooch est pas, comme on l'a dit, hein, on le sait, il est dans une saison bien moins bonne statistiquement que l'année dernière. On le rappelle, l'année dernière, il allait frôler les 38-40 de moyenne. Là, cette année, il est plus aux alentours des 30-32. C'est un peu compliqué. Ok, donc Vucevic, en tout cas pour commencer, ça paraît un bon petit F1 potentiellement. Marvin, du coup, sur ce lundi, toi, qu'est-ce que tu vois qui puisse t'intéresser éventuellement? Il n'y a pas de F1, je pars sur Doncic. D'accord, donc c'est du premium. Ah, ça vise le pic. Hein. Clairement. Pourtant, tu vois, c'est vrai qu'historiquement, le dernier match de Doncic face à Minnesota, c'est un petit 20. Tu vois, c'est assez étonnant. Mais il fera 60. D'accord. Donc, et là, il pitié. Messieurs, mesdames qui nous écoutez, vous avez noté, donc c'est 60 pour Luka Doncic face à Minnesota lundi. C'est vendu si jamais ça n'arrive pas. Voilà. Je pourrais même pas citer. C'est quoi, c'est Ad de Bierman, c'est ça? Non, c'est TTFL Lab. TTF Lab, pardon. C'est bon. Voilà, n'hésitez pas, hein, si c'est pas ça. Alors, perso, évidemment, donc, au niveau des premiums, hein, on a donc Giannis contre Washington, qui a fait 60 et 69 lors des deux derniers matchs. Ça sera lui le top pick en James Harden contre les Knicks, qui a fait dernier match 85 et 38. Ensuite, au niveau premium, on a un Philadelphie-Atlanta. Alors, je sais pas qui sera disponible à Philadelphie, parce que donc Simmons sera sans doute absent. Avec sa blessure, selon la logique des choses, il devrait être absent. Alors après, c'est qui tout double pour Joel Embiid, quoi, du coup. Parce qu'on sait que des fois, quand Simmons est absent, au niveau distribution, c'est plus difficile. Donc, il se concentre plus sur Joel Embiid. Donc, il empathie quand même, malgré qu'il ait plus de ballons. Donc, voilà, à voir. Éventuellement, si jamais vous êtes en fond de deck, moi, je verrais bien, du coup, avec si Simmons est absent, ce qui devrait être le cas, un petit Tobias Harris, éventuellement. Si jamais vous êtes vraiment en galère. Après, sinon, on a plein de trucs. Rudy contre Phoenix, ça se joue fort. Hein. Après, le problème, c'est que là, Rudy, il n'a pas fait grand-chose ces derniers temps. On pensait qu'il allait faire un bon truc. C'est une semi-carotte, hein, Rudy, qu'il a collé hier, je crois, à 32. Oui, 22 hier. 22, ouais. Là, on l'avait piqué à 5. C'était un peu une semi-carotte. Hein. Ouais, mais contre Phoenix, je sais pas. Non, je pense qu'il faudrait prendre PJ Tucker face à Gobert. Ça, moi, je pense que c'est... Est-ce qu'on se met d'accord déjà que le Cleveland-Miami, on oublie déjà? Comme toujours, ouais. Voilà. Sauf pour Bam, oui. Qu'est-ce que tu veux aller puis Bam encore une fois? Bam, il vient de faire 22. Il vient de faire 20. Il vient de faire 20 contre eux, donc non. Non, moi je trouve que c'est vraiment le pic à éviter. Je sais pas si D'Angelo Russell contre Dallas, c'est pas ouf. Minnesota-Dallas. Phoenix-Utah, donc éventuellement pour Booker. Pour Booker et pour Gobert, on va dire. Mitchell, t'y crois, toi, Marvin? Sur ce match-là? Pourquoi pas? Si tu peux pick Booker, tu peux bien pick Mitchell. Ouais, je sais pas. Après, moi, je sais pas, je piquerai pas sur ce match, mais... Ouais. Après, sinon, donc, on a sur Milwaukee-Washington, du coup, est-ce qu'on craint le blowout? Est-ce qu'on peut pick Bradley Beal, à votre avis, Isma? Est-ce que toi, tu piquerais Bradley Beal, éventuellement?
Non, Bradley Beal, je me le garde pour un petit peu plus tard, moi, perso. Pas cette semaine, à vrai dire. Enfin, c'est ça le truc qui est très bête, mais je vois qu'il y a d'autres matchs qui peuvent être plus intéressants pour Beal, quoi. Et après, on a donc le Houston Knicks, donc plus James Harden que Westbrook, a priori, James Harden qui reprend là un petit peu du poil de la bête. Donc ça serait peut-être plus le moment de jouer James, hein, si vous l'avez, que Westbrook. C'est vrai que ces derniers temps, Russell a été vraiment, vraiment très, très chaud. Et sinon, qu'est-ce que vous pensez donc du Clippers Memphis, avec notamment un petit Montrezl qui a un bon historique contre Memphis. Qu'est-ce que vous en pensez? Suivez les conseils du lab. Si ça se tente et que vous l'avez encore et que vous n'avez pas d'autres picks, si vous visez du 35, ça peut être hyper intéressant pour votre team, quoi. Ouais. Clair et net. Marvin, toi, tu penses que c'est un bon spot à ton avis? Surtout avec la blessure de Jaren Jackson Jr., ouais, ça peut se jouer. Ça peut être intéressant. Puis ils se sont pris une petite piquette, enfin, entre guillemets, je veux dire une petite leçon par les Kings récemment, donc ils ont peut-être un petit peu... non, pardon, je confonds, pardon, excusez-moi. On était sur Harrell, j'étais parti sur Memphis. Pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Voilà, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour ce lundi? Pas grand-chose. Éventuellement, bon, après, on sait que bon, les niveaux des Clippers, du coup, pique un gars de Memphis, ça me paraît assez compliqué. Voilà, après, on a quoi d'autre comme match? On a le fameux Orlando-Brooklyn. Est-ce que tu verras un autre pick que éventuellement Vucevic? Je suis pas sûr. Bah, Fournier face au Nets, c'est compliqué, hein. Ouais, moi je suis pas fan, hein. Je suis clairement pas fan, donc c'est pour ça pour moi Vucevic. Ouais, on a fait le tour sans doute. Faites gaffe, si éventuellement, on sait que Kat ne sera pas là. Porzingis contre Minnesota, ça peut être pas mal. Ça peut être. D'autant plus si Doncic fait un 0 pour Marvin, qui joue pas. Non, mon Porzingis, ça peut être vraiment pas mal en ce moment, il est chaud. Mais même avec la présence de Doncic, justement, donc ça peut être pas mal. Porzingis, pardon, ça peut être pas mal. On passe au mardi, messieurs. Mardi, on se retrouve avec donc 7 matchs, fermeture à minuit, classique. Renaud nous dit Ingram mardi pour son retour à LA. Vous en pensez quoi? Donc, effectivement, ce mardi, parmi les 7 matchs, on a un superbe Milwaukee-Toronto. Donc autant vous dire que si vous avez Giannis, voilà, c'est le moment de le jouer. Et on a un Lakers-Pélican. Et c'est à Los Angeles, effectivement, comme le dit Renaud. Bah, du coup, on commence par la question de Renaud. Isma, Ingram, qu'est-ce que t'en penses? Je me suis tâté. Mais non, moi. Bon, au niveau statistique, on le dit, que ça soit historique ou statistique, c'est pas un bon spot. C'est-à-dire que c'est pas un bon spot de prendre un ailier contre les Lakers. C'est pas un bon spot pour Brandon Ingram. Du coup, il avait fait 26 et 16 aux 2 derniers matchs contre les Lakers. Mais est-ce que, voilà, ceux qui aiment bien jouer un peu le côté historique, les fameux retours, comme on a eu les retours de Kawhi, les retours de Demar DeRozan, par exemple, est-ce que toi tu ferais partie de ceux-là, Isma? Moi, je pars pas là-dessus, perso. Non. Moi, je pars pas, non. Clairement, non. Non plus. Non plus. Et bah, moi non plus. Donc ça fait 3 noms. Ça fait 3 noms pour Ingram contre les Lakers. Après, tu peux le tenter, hein. C'est du kit ou kit, quoi. Pour moi, c'est du pur YOLO. C'est du pur YOLO pour moi. Clairement. Le truc, ok, tu peux avoir comment ça s'appelle? T'as le mince, comment on appelle ça? T'as le background, quoi, en gros, si tu veux. Le côté historique. T'as l'historique, voilà. Mais l'historique perso est dégueulasse. Le gars est pas en forme. Ouais, clair. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il y a rien de ouf, quoi, pick Ingram. Ce jour-là, pour moi, c'est un des plus durs pour moi de la semaine. Ah ouais? C'est vrai que, ouais, si t'as pas les 4-5 premium, c'est compliqué. Tac, les retours, ça marche pas en général, sauf Cador pour... Ouais, bah, faudra en parler, un de ces 4, justement, des retours, faudrait essayer de faire des statistiques. On va regarder ça peut être une bonne idée, Auré. Attendez que Wiggins revienne à Minnesota, ça va augmenter vos stats. Hein. Oula. Bon, du coup, en parlant de ça, qu'est-ce que t'as trouvé de sympa, Isma, du coup, sur ce... Je pensais que t'allais sortir Wiggins. Bon, tu déconnes, hein. Mais,
Alors, bah moi, perso, je suis sur un Tatum face aux Blazers. Ok. C'est très compliqué. Je pense que ça va changer. Pour l'instant, tu vois, c'est en prévoyant mes 2 semaines, j'ai vu ça pouvait être intéressant. Je pique très rarement Tatum et Brown. Je me suis dit ça, mais effectivement, un Wiggins aux Kings, ça défend pas trop, ça court, la pace peut être intéressante. Après, c'est la pièce. Oui, voilà, clairement. Tu vois, bon. Oui, clairement. Par contre, on n'est pas sur attention, là, moi, je suis pas sur les pics, tu vises pas du 45, quoi. Non, puis voilà, j'ai pas mon Jokic, j'ai pas comment dire, j'ai pas Siakam que je vais avoir un petit peu plus tard que j'ai ce soir, donc je vais pas l'avoir. Lillard, McCollum, Boston, c'est très compliqué à jouer face à eux. CP3, ça va être très compliqué. J'ai pas du Davis, j'ai pas du LeBron, donc ouais, voilà, quoi, c'est pas non plus... T'as pas grand chose dispo, ok. Non, pourquoi pas, du coup, un petit Tatum. Marvin, toi, tu as quoi de sympa, ou éventuellement pic compliqué Moi, je vais me diriger sur le Bulls Thunder. Ouais, moi, le Bulls Thunder me tente pas mal aussi. Hein. Ouais, je viens de voir un pic qui est pas mal, là. C'est un des deux, je pense. Il y a un pic qui est pas mal, là, dans le YouTube, effectivement, merci de nous le préciser. Lonzo, les gars, non, ça, Lonzo, c'est meneur. Enfin, ouais, tu peux viser un petit triple-double en NBA, ça peut être sympa, mais en TTFL, ça porte pas de points. Par contre, Sabonis, hein. Sabonis face à Sabonis aux Hornets. Moi, tu sais quoi? Les deux pics, les deux matchs, alors évidemment, si t'as Giannis ou Anthony Davis contre les Pélicans, voilà. Bon, en fait, pour moi, voilà, c'est les trois gros. Giannis contre Toronto, Anthony Davis contre les Pélicans, et Jokic de Denver contre Détroit, qui n'a plus personne à l'intérieur, entre guillemets. Voilà, éventuellement LeBron, mais bon, je pense qu'il laissera plus la place à AD pour le coup. Mais pour moi, hormis ces trois gros premium, effectivement, pour moi, c'est le duo Sabonis-TJ Warren, qui clairement se détache. Et contrairement à ce que tu disais, ouais, pour moi, le OKC Chicago, Isma, avec Chris Paul, justement. Moi, Chris Paul contre Chicago, ça me chauffe de ouf. Moi, Chris Paul, j'ai vu vite fait, là, quelques highlights. Okay, c'est monstrueux, mais est-ce qu'il apporte un point de vue TTFL? Je sais pas. Bah, c'est propre, hein. Bah, après, voilà, c'est du 35, hein, c'est pas... Mais franchement, si t'as pas de premium, un Zach Lavine, Chris Paul, TJ Warren, franchement, c'est pas mal, hein. Moi, je trouve que c'est pas mal. Marvin, toi, du coup, tu parlais donc justement de ce fameux OKC Chicago. Tu préférerais qui, toi, dans ce lot de joueurs, entre guillemets, middle TTFL? Là, je suis parti sur la vague, mais je pense plus que je vais peut-être mettre Gallinari. Mais le Gallinari, ouais, je sais pas. Je suis bien chaud dessus. Ah, Gallinari, ouais. C'est vrai que moi, j'avais réussi à bien le placer. Gallinari, j'avais fait un petit 40. Et c'est vrai que Gallinari contre Chicago, ouais, pourquoi pas, il avait fait un 48 et un 34 sur son historique. C'est pas mal du tout. Donc, il est difficile à manier, Gallo, mais effectivement, ouais, ça peut être pas mal du tout. Ensuite, parmi les derniers matchs qu'on n'a pas évoqués, on a donc le fameux Sacramento Golden State où on parlait de Wiggins en rigolant. Ça serait peut-être l'occasion soit pour Wiggins, soit éventuellement pour De'Aaron Fox. Éventuellement. Ça peut être sympa, ouais. Voilà. Après, voilà, on passe sur du second, troisième couteau. Sinon, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, Renault Fox, oui, c'est ça. TJ Warren en fond de deck, 2x55 contre Charlotte. Non, TJ Warren, il a fait 2x55. Après, il a fait un 7 entre les deux, les gars. Faut se détendre aussi. Donc, il est capable du meilleur comme du pire, TJ Warren. Donc, il est chaud en ce moment. Mais, bon, voilà, faut être conscient que quand on pique des joueurs comme ça, on peut très bien faire 21 et puis il faut pas râler, quoi, hein, parce que quand on pique TJ Warren, voilà. On a Jeanne Odav qui nous dit Lavine pour ce mardi, donc effectivement on a parlé de ce match Chicago-OKC. Et on nous parle de Ingram ou Zion pour mardi ou Jrue Holiday, donc vraiment de pique un Pelicans contre les Lakers. Bah, pique contre les Lakers, c'est jamais une superbe idée, les gars. Après, qu'est-ce que pourrait donner Zion?
Ça, c'est la grande question. Bah, déjà, qui se fait manger par Carmelo post-up, alors... C'est vrai qu'on Bah, l'avait c'est trop bête. Franchement, on elle l'avait est, partagé. elle est magique. Hein. Elle est Défensivement, trop c'était belle. ouf. Mais c'était rigolo, quoi. C'était vraiment C'est le rookie qui a mangé, mais à pleines Ouais. dents, quoi. papy qui fait manger le rookie. Je sais pas ce que pourrait donner Zion. T'en penses quoi, Marvin, toi? Est-ce qu'il va contre McGee, etc., il va les Vu saouler? que j'aime pas pique contre les Lakers tout court, je le prendrai pas. Ouais, moi je pense que c'est ça. J'attendrai, moi. Il y aurait J'attendrai notre match. pour moi, il y a meilleur spot. Je te parle même pas de pique en arrière contre les Lakers où là, bon, c'est vraiment du suicide, quoi, pour moi. Et Ori nous dit mardi, ça sera entre Chris Paul, Gallinari ou Sabonis. Ouais, c'est ce qu'on a évoqué. Je pense que ça va être le royaume des seconds couteaux mardi, hein, clairement, parce que je suis pas sûr qu'il y ait encore beaucoup de monde avec Giannis, Davis et Jokic. Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour, à moins que vous ayez quelque chose d'autre sur YouTube, je regarde. Aurélien qui nous dit Lonzo, qui a évoqué Isma. Je sais pas. Bah, Lonzo, ouais, c'est... ouais. Bah, franchement, déjà contre les Lakers, enfin... Voilà, encore une fois. Après, Lonzo, oui, pourquoi pas, t'es en 4e, 5e semaine de deck, t'es vraiment en galère, Lonzo peut te sauver la mise, du moment qu'il y a Zion sur le terrain, parce qu'il distribue, on l'a vu faire des 30-35 ces derniers temps, donc pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée, Lonzo, en soi. Après, Lonzo contre les Lakers, les gars, je sais pas, moi, j'irai pas sur ce terrain-là, en tout cas. Tout court, oui. C'est ça. Zion en international contre les bonnes, je pense que ça peut être beau d'après Renault. Mais écoute, si tu le penses, voilà, moi j'ai du mal à me, voilà, contre les Lakers, c'est pas mon truc. On passe au mercredi, messieurs, mercredi 9 matchs fermeture minuit en classique. On se retrouve avec donc encore pas mal de matchs, 9 matchs comme je l'ai dit. On a un beau James Harden contre Memphis, le classique, il avait tapé un 83, il avait eu pas mal de bons historiques là contre le Memphis. On a un Atlanta-Orlando, qui est pas mal du tout, un Dallas-San Antonio, donc le petit derby texan, un Clippers-Phoenix, qui est pas mal, un Philadelphie-Cleveland, qui est beaucoup moins bon d'un coup, et on a peut-être un truc intéressant au niveau TTFL, pas forcément NBA, mais le Washington-Brooklyn, qui peut être bien. Du coup, Isma, qu'est-ce que tu vois de sympa sur ce mercredi? Bah, Albin, c'est que tu viens de me spoil. Bah, vas-y. Je pense. Le Washington Brooklyn Nets, bah, c'est bête, mais moi, c'est soit le Bill, soit le Dinwiddie. Ouais. Alors, je partirais plus sur le Bill au niveau de la forme. Ouais, c'est ce que j'ai perso. C'est ce que, ouais, je suis d'accord. Bradley Mais Beal, Dinwiddie, ça fait combien de matchs là que Irving est blessé? C'est le deuxième match. Ouais. Bah, avec la pause, du coup, je sais pas. Ouais, il est season out, c'est bon. C'est fini. Ouais, Oui, saison non, 1, mais justement, moi je pense que je partirais sur un. Bah, tu vois, j'hésiterais jusqu'au dernier moment Dinwiddie ou pas. Parce que je me dis, il peut faire les pics qu'on voulait de lui avant le retour d'Irving, quoi. Après, il est Moi, pas je me en... dis, s'il ouais, peut- je sais pas, après, il avait pas encore retrouvé sa forme de début de saison, Dinwiddie, pour le coup. Donc, écoute, ouais, pourquoi pas après, mais je lui laisserai encore quelques jours à Dinwiddie, et puis, je pense que le moral aussi à Brooklyn doit être pas mal touché, je pense. Ah, tu m'étonnes. Sans jouer le devin merdique ou quoi. Au bout d'un moment, t'as pas KD sur la saison, t'as plein de blessures, Kyrie se blesse à l'épaule. Après, les jeunes vont s'amuser, hein. Et ça a l'air d'être une sale blessure. Tu sais, le vieux truc qui reste longtemps, qui traîne et tout. Ouais, moi, je sais pas. C'est très, très, très bizarre. Donc, ouais, peut-être lui laisser un peu de temps pour se refaire à être titulaire. Sinon, Marvin, qu'est-ce que t'as de bien, un spot à éviter éventuellement, un match qui te plaît? On a vu comment spoil le Bill. Ouais, le Sixers Cavs, ouais, je sais pas, faut peut-être éviter un peu. Ouais, je suis Le d'accord avec toi. Boston Utah, pareil, je suis pas super fan. Ouais. Je Après, suis assez peut-être d'accord. tenter un Porzingis contre les Spurs. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Ouais. Ouais. Alors, c'est pas un Porzingis, truc ça va être c'est pas un truc. Et aussi le grand Bam Adebayo contre les Wolves. Alors ça, ouais, ça, je valide.
Bam contre les Wolves, ça je valide à fond. Porzingis, ouais, c'est étonnant, tu vois, Porzingis contre San Antonio, ouais, San Antonio, je prendrais plus, tu vois, un pivot dominant à l'intérieur, plus que un gars qui stretch, mais ouais, pourquoi pas. Après, je sais pas, j'ai l'impression que, tu vois, le gars qui stretch, ce sera plus facile à défendre pour la Marcus, tu vois, par exemple. Je sais pas. Alors qu'un pivot dominant intérieur va plus se retrouver contre Puttle, pardon. Et du coup, serait peut-être plus apte à marquer beaucoup. Je sais pas, mais ouais, en tout cas, après, ouais, pour le BAM contre Minnesota, ouais, ça c'est normalement. En vrai, il a un mauvais historique, tu vois. C'est rigolo, tu vois, je viens de trouver sa ligne. Il a un mauvais historique. 8, 17, 27. C'est vraiment un historique dégueulasse. Après, c'est sans doute un historique contre Karl Anthony Towns aussi, voilà. Peut-être. Donc à voir. Et puis pour ceux qui aiment l'historique, on a toujours le pick Butler, hein, si jamais vous l'avez dispo. Mais bon, après on sait, on en a déjà parlé la semaine dernière, c'est pas forcément le meilleur pick du hit. Sinon, perso, qu'est-ce que je trouve de sympa? C'est compliqué, hein, il n'y a pas 1000 matchs. Elle est pas ouf, cette soirée. C'est pas une journée dingue. Hein, tu rigoles, mais je te dis, hein, bah, après, il y a le BAM, ouais, comme on a dit, le BAM 4, quoi. BAM 4, BAM Minnesota, c'est pas mal. Et moi, je dis, Dinwiddie, ou le Bill, il est sympa. Ouais, si vraiment t'es en galère, alors évidemment, là, on parle hors premium, hein. Premium, si t'es dessus, évidemment, Kawhi contre Phoenix, Russell, même, ouais, Doncic, évidemment, Doncic contre San Antonio, clairement. S'il se blesse pas, c'est de l'argent en banque. Après, je suis assez d'accord avec toi que le Utah-Boston, ça pue duc. Ouais, non, ça me tente pas du tout. En tout cas, je prendrais pas de risque. Ça sert à rien d'aller prendre du risque là-dessus. Le San Antonio-Dallas, du coup, t'as parlé de Porzingis. Je dis, dans ce cas-là, bah, pourquoi pas la Marcus? Tu vois, dans un sens comme dans l'autre, je trouve que c'est pas mal. Ah si, et il est chaud en ce moment. Le John Collins contre Orlando, je sais pas ce que vous en pensez. John Collins contre Vucevic. Ça se tente. Bah, c'est pas ouf. Presque pas un méga spot, quoi. Ça se tente. Et puis, enfin, si vraiment vous êtes en YOLO, franchement, si vraiment t'es en galère, un petit Randle contre Charlotte, ça se joue grave. De toute façon, tout contre Charlotte, ça se joue. Ouais, mais après, faut juste qu'il y ait pas faut pas qu'il y ait trop d'écart, quoi. C'est ça le problème. Ouais, mais c'est quand même malheureux, quoi. Charlotte, c'est le paillasson. Mais attention, hein, parce que Jordan, ouais, pour moi, il y a trop d'écart. S'il y a trop d'écart, je le joue pas le match, tu vois. Alors que contre les Knicks, franchement, tu peux jouer un Randle. Depuis que Marcus est parti, bon, tu vois, il y a plus de risque que qui que ce soit d'autre marque des points, de toute façon. Ouais. Donc ouais, si t'es en galère, pourquoi pas. Et puis, bah, ce que tu disais, après, t'avais le Brooklyn-Washington, quoi, qui est quand même le match YOLO par, à mon avis, ça va, festival d'attaque, ça paraît assez on va se marier, hein. Ouais. Je pense qu'il y a moyen qu'on se marre. Tu mets la musique de Benil et là, tu te marres. Mais je pense qu'on a fait le tour. Je regarde sur YouTube, qu'est-ce qu'on nous dit? Nos âges, Kawhi contre les Suns, je suis pas fan perso. T'as un autre match là dans la semaine où t'as Kawhi à pique qui est beaucoup plus intéressant. Ouais. Après on nous dit DeMar contre Dallas, oui évidemment ça peut être pas mal. Après le coup de feu de DeMar DeRozan, hein, que ça est plutôt passé. Ayton contre les Clippers, bah c'est pas mal. C'est pas mal parce que mon Trezarel, faut voir. Moi pour Ayton, j'attendrai de voir Boston, tu vois, si éventuellement il continue de chauffer, parce que là il a fait des bons scores dernièrement. S'il continue de chauffer là sur le début de semaine, je serai plutôt pas mal avec toi. Parce que voilà, on sait qu'il y a de la place. Et Zubac c'est pas le genre de gars à arrêter Ayton. Ils sont plus à l'aise sur des gars qui stretch que sur des dominants, avec Harrell qui est plutôt en déficit de taille. Donc voilà, pourquoi pas, éventuellement, je te suivrai éventuellement. Westbrook contre Memphis, ça n'a pas un bon historique, Sylvain. Pourquoi pas, moi je me prendrais beaucoup plus James Harden, qui a vraiment un meilleur historique. Après, c'est faisable aussi, hein, ça fait partie des premiums du jour, évidemment, mais l'historique est vraiment pas ouf. On passe au jeudi, messieurs. Yes.
On est parti pour jeudi. Jeudi, on se retrouve avec 4 matchs seulement. Les 4 matchs qui sont Philadelphie, New York, Knicks. Donc ça peut être pas mal du tout. Lakers, Golden State. Pas sûr que ce soit très passionnant. Portland, Indiana. Ça peut être un super match à regarder par contre. Et enfin, OKC, Sacramento. Donc voilà les 4 matchs de la nuit. Isma, du coup, qu'est-ce que tu vois de bien? Et bah, ce qui me fait peur, c'est que je suis un peu sur la même longueur d'onde que toi. Le Sixers Knicks, ça me plaît bien. Et je suis parti sur un petit Simons, tout simplement. D'accord. J'ai pas Embiid. J'ai pas Embiid. Ouais, s'il est revenu, évidemment. Parce qu'évidemment, il faudra faire attention. Ok, Ben Simmons, pas mal. Je suis en train de regarder en même temps, là aussi c'est pas une journée facile. Avec autant l'autre il y a 9 matchs, mais c'est pas facile. Les oppositions sont relous. Autant là avec 4 matchs c'est compliqué. Bah sinon t'as un CP3 qui peut... Moi j'aimerais bien voir un CP3 en gunpoint contre Sacramento. Ouais, contre Sacramento, j'ai kifferais quoi. Marvin, toi du coup tu partirais sur quoi? Qu'est-ce qui t'intéresse sur ce jour-là? Un petit Whiteside contre mon gars Miles Turner. En totale confiance. En totale confiance. Whiteside contre Turner. Contre Miles Turner. Sur le Portland, Indiana. Oh, ouais, moi je pique plus Whiteside en fait. Je saute dessus. Je te jure, moi Whiteside. C'est valeur sûre cette année. Ouais, je sais pas, mais il fait partie du top 20 de TTF, le mec. Ouais, je sais pas pourquoi, mais il m'a tellement mis un historique de... Bon, après, tu vois, je pense que après, je vais comparer à mon Simons. Hein. Mais c'est tellement... Ouais, tu sais quoi, j'ai changé. Vas-y, tu sais quoi, j'ai changé. Je vous jure. Le prochain, normalement, je suis en live. Je vous jure, s'il m'a fait moins de 35 points, je vous fume. Non, après, moi, c'est vrai qu'il a un historique chelou, Sabonis contre Portland aussi. 19, 11 et 57. C'est chelou. Mais ouais, pourquoi pas Sabonis, pourquoi pas Whiteside, ouais, c'est vrai que c'est pas mal, Marvin, t'as raison. Bon, évidemment, après, le truc, c'est que, d'autant plus si Simmons n'est pas revenu, mais c'est Joel Embiid contre les Knicks, évidemment. Tobias Harris aussi, non? Alors, on en parlait, Lillard, n'oubliez pas, Lillard ne sera pas là pour les 3 matchs à la maison. Et il y a très très peu de chances qu'il soit avec l'équipe, parce qu'après ils ont un road trip. Ils ont un road trip de 3 matchs, donc notamment avec ce Pacers, ce match dans l'Indiana. Et il y a très peu de chances, il a donné une interview, qu'il soit là pour les 3 matchs de road trip. Donc voilà, contre les Pacers, ça m'étonnerait qu'il soit là, malgré qu'il ait un historique de gros cochons. Et tu disais, pardon, du coup, Marvin, en attendant? Simmons, il est out. Tobias Harris, ça peut se tenter. Également. Ouais, pourquoi pas. Pas incroyable, ça peut se tenter. Moi, je jouerais bien, tu vois, si tu joues un peu le côté spot, un Shai Gilgeous, qui est pas en super forme forcément, mais un Shai Gilgeous contre Sacramento. Ça me plaît pas mal aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ou Schroeder éventuellement. Mais bon là, ouais, c'est chaud, hein, franchement. Ouais, il n'y a pas grand-chose ce jour-là. Il va falloir vite que j'aille regarder ce que j'ai en vrai, moi. Parce que ça va être galère. Quelque chose d'autre, donc sur Discord, qu'est-ce qu'on nous dit? Fox ou Paul pour Jeanne Odave. Renaud, si Lillard revient pas, McCollum. C'est la grande question. Moi, perso, je suis anti-McCollum. Voilà. De la même manière que Isma est anti-Sign Whiteside, moi je suis pro-Whiteside, anti-McCollum. Après, voilà, chacun son truc. Marvin, toi, pas de truc dès que tu prends un pic arrière. Ah non, mais moi, McCollum, c'est terminé. McCollum, c'est fini. Marvin, toi, t'en penses quoi de CJ? Zéro confiance. Voilà. Comme toi, hein, je suis même club. Ouais. Franchement, je sais pas. À chaque fois que je veux le prendre, je vois il fait 20, il est sur une série de matchs à pas plus de 20 TTFL. Moi c'est ça, en fait, ça fait partie des joueurs. À chaque fois, tu sais que j'y pense, je me le note, je fais tiens, je regarderai combien il a fait. Parce que souvent, je fais ça, tu sais, quand je pique, quand vraiment j'hésite,
je l'écris pour avoir un screen, tiens, au cas où, et je le mets dans la conve, et puis je reviens le lendemain, et puis je vois la différence de points, tu vois. Et puis souvent aussi, quand j'hésite, souvent t'as ça dans une même semaine, t'as A contre telle équipe, et puis B contre telle autre, et puis le même soir, tu peux swiper les deux, tu vois, swap les deux, et puis en fait se retrouver avec un autre spot, ce qui pourrait être sympa. Bref, en général, j'essaie de comparer le score du combo, tu vois, quand sur 1 ou 2 jours. C'est ça que je fais. Et bref, et à chaque fois que j'ai fait ça avec CJ, ça a été une cata, quoi. À chaque fois, je me dis, bon, j'ai bien fait de pas le prendre. Donc, alors moi, ça fait... Bah, tu vois, on n'est pas les seuls. Hein. Bastien qui nous dit... McCollum, c'est interdit. Boston Chat qui nous dit anti-McCollum aussi. Auré aussi, tiens, dans le mouvement anti-McCollum. Non, clairement... Franchement, même McCollum, il fait un best pick, ça me met même pas la haine. Franchement, je m'en fous. Ça, il n'y a pas de souci. Et puis, par contre, on avait la question Sabonis ou Whiteside. Whiteside. Plus Whiteside pour toi? Franchement, ouais, pour moi, ça se vaut. Pour moi, les spots se valent. Sur la forme, je préférerais Whiteside, peut-être. Allez. Je lui donnerai un léger avantage, on va dire du 60-40 Whiteside. Sabonis, tu peux le lâcher plus tard dans la semaine, donc... ou même oui, voilà. Plus tard. Peut-être Sabonis, c'est plus facile à placer, peut-être, aussi. Sabonis, soit plus simple et large. Je pense que Sabonis, c'est plus simple à placer. Donc, pour ce jour-là, je dirais plutôt Whiteside. Que ce qui lui dit, ouais, on est toujours sur McCollum, moi, il m'a fait best pick. Mais bien t'en face que ça. Mais voilà, tu resteras seul là-dessus. Et Sylvain qui nous dit j'ai jamais pris McCollum en 3 ans. J'ai dû le prendre une fois, je vais être en galère 1 ou 2 fois, mais ouais, vraiment ça me. Au tout début, quand je ne savais pas, j'ai dû le prendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a vraiment pas grand-chose avec 4 matchs, c'est compliqué hein, sur ce jour-là. Je regarde. On a évoqué les 4 matchs. Le Golden State Lakers, bon, bah, c'est blowout normalement, donc soit vous avez de la chance, vous prenez Davis ou LeBron, vous avez un 40 en 3 quarts temps et puis c'est terminé. Wiggins, faut pas y penser. Non, je pense qu'on a fait le tour, dites-nous. Je pense que voilà. Tac, on a parlé de Fox, on a parlé d'Indiana, on a parlé d'OKC. Non, pour moi, on a fait le tour. On passe du coup au vendredi, messieurs. Vendredi, beaucoup de matchs, 10 matchs au moins. J'ai pas le nombre là. Ah oui, c'est bizarre. C'est sans doute qu'il y a eu 10 matchs ou plus. Ce qui paraît classique avec la veille seulement 4 matchs. On se retrouve avec un beau Atlanta-Brooklyn. Tiens, pour Trae Young, ça peut être pas mal du tout. Isma, qu'est-ce que tu as de sympathique sur ce 28 février? Ouais, s'il revient, le Towns au Magic, moi ça me tente pas mal. La connexion face à Vucevic. Il sera pas là, de toute façon. Il sera pas là. Il y en a pour Je sais pas, pourtant j'ai vu les news, il est pas si catastrophique que ça. La fracture au poignet, il y en a pour plusieurs semaines. Towns? Bah oui. Alors attendez, on vient de lui apprendre que son joueur, son franchise player est blessé pour un. Je te jure, j'ai une converse dans la team. Putain, mon téléphone s'est éteint. J'ai une converse et on s'était dit bah non, mais on va peut-être le revoir jouer et tout. On s'était dit bah ouais, il est pas là, mais. Bah non, enfin moi. Non, mais laisse tomber, tu vois, je t'ai pas capté, tu vois. Pour que les gens qui nous écoutent au cas où, c'est possible, hein, ou alors, mais ça veut dire que je suis passé à côté de quelque chose. Personnellement, la dernière info que j'ai, c'est fracture au poignet, blessure grave, absence à durée indéterminée. Indéterminée. Et j'étais parti sur 1 semaine. Je te jure, j'étais resté dessus. Non. Oui, ça c'était ce qu'il y avait eu avant le, comment ça s'appelle, le All-Star Break. Ouais, non, mais depuis c'est mode opération, absence à durée déterminée, poignet en vrac. Ouais, maintenant que tu... Ouais, mais moi, tu vois, voilà, vous voyez comme quoi. Oh, regardez, c'est un fan de Minnesota, il fait pas strike sa chaîne, c'est un enfoiré, il parle de tout le monde, il critique Wiggins. Voilà, le mec est pas capable de lire un injury report, quoi.
Ah bah bravo le Non, mais veau. comme Il quoi, croit tu que vois, Platini c'est une marque de nouilles et il veut faire l'arbitre, quoi. Donc oui, non, donc je te le dis tout de suite, oublie Karl-Anthony Towns pour un moment. Bon, bah, Go vous tenter pouvez me laisser Vucevic. 2 minutes, s'il vous plaît, je vais Bon. revoir. Marvin, vas-y, je t'écoute. En face, du coup, tu peux tenter Vucevic. C'est pas mon pic, hein, mais Vucevic, il se tente. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et tu sais moi, quoi ouais, Eh, je vais peut-être le faire. Vucevic, moi je l'ai contre, du coup je l'aurais contre Brooklyn, tu vois, donc c'est compliqué, mais ça veut dire que je pourrais partir sur les pivots face aux Mavericks, ça se tente ou quoi? C'est compliqué. Ah, Bam. Tu veux Ouais. partir sur Bam, ouais. Après, Bam est bon partout, globalement, franchement. Il est juste trop fort. Donc, Franchement, en ce moment, il est chaud de ouf. Ouais, ça Moi, me fait peur quand même. Hein. C'est middle. Oh, j'ai vu un truc. Oh, Le spot en lui-même est middle. Franchement, Oh non, il y a plein de bons spots sur ce jour-là. Oh non, je pensais avoir Booker face aux Pistons. Oh non, écœuré. Non, tu l'as pas. Non. Il y a plein de trucs sympas. Alors, au niveau... Alors, je vais mettre Ayton. Ayton, franchement, ouais, c'est pas mal. Ayton contre Détroit, c'est Mm. vraiment bon Jokic spot. perso, hein, même si les stats contre les Clippers, c'est pas ouf, j'ai Jokic. Moi. Mais je vais peut-être aller sur Vucevic. Ouais, Eh ben, Jokic, c'est vrai que le spot est pas ouf, Il est pas ouf, mais comme ça va être un genre match serré et tout, historique, ça va être un gros match. Ouais, c'est ça. Ça va être un gros match, donc il va Comme vouloir tu peux gagner. Comme tu peux mettre Kawhi en face. C'est ça. pareil. Exactement. Ouais, Kawhi, je l'ai pour plus tard, moi. Parce que là, je viens de voir un spot. Il y a 2 spots qui m'intéressent. Vas-y. 2 matchs. Donc, le Miami Heat Dallas, donc pour Bam Adebayo. Sinon, il y a le Toronto Charlotte Hornets, où ça serait soit un Laurie, soit un Fred VanVleet. Laurie, moi, il m'intéresserait pas mal face aux Hornets. Ça peut distribuer. Après, voilà, ça peut être blowout, hein, ça peut être saoulant. Ouais. J'irai pas sur ce match, même. Jamais je touche à ce match, personne. Il y a ces joueurs, hein, après. Alors, en fait, il faut voir que ça fait plusieurs fois où, effectivement, tu parles d'un match et puis, et moi et Marvin. Alors, on s'est pas concerté avant, on se concerte pas, on préfère vous le Ils dire. mentent. Alors là, écoutez-les. À nos chers auditeurs. Mentent totalement. La seule chose que je peux vous J'ai des dire, preuves. la seule chose que je peux vous dire, c'est que news. parmi nous, 2 sont top 1000, dont un top 500, l'autre est top 4000. Et t'es top 10 000 il y a pas longtemps. Top 6000, pardon. À part ça, voilà, chacun fera son choix. Sauf que eux, ils sont pas 52e sur le mois en cours. Voilà, messieurs. Bravo. Et bonjour à Lucas, Lucas00 de la Meute qui vient d'arriver. Bienvenue à toi. Moi, tes 2 joueurs, je sais pas, ils dépassent pas le 25 hein, sur l'historique. Hein. Mais ouais, je c'est sais tellement rien. Attends, mais j'ai quand même voulu partir sur un Adebayo, s'il vous plaît. Non, mais c'est, Oui, mais ça, c'est normal. Et c'est surtout que C'est un pic sensé. Toronto-Charlotte. Logiquement, il y a blowout. Ah, mais. Enfin, il se peut que non, mais voilà, statistiquement. Mais justement, VanVleet, il peut s'enflammer. Hein. Clair. Ah, bah après, il joue dessus, hein, comme ça. On verra Voilà, bien. hein. Non, mais déjà, je dois vous retenir là pour le Hassan Whiteside. Ça fait quand même 2 matchs Ah bah, d'affilée. Tu vas faire 40, 45. Allez. Tu vas pas faire 14. Donc sinon, pour repartir sur du sérieux, sur ce 28 février, niveau premium, donc on a Trae Young contre Brooklyn, Giannis contre OKC, Doncic, Miami, je pense que moi c'est un spot à éviter. Clairement, Surtout vu l'historique et tout. Ouais, historique très mauvais, 26, 21 et 2. Et puis franchement, voilà, si t'as Doncic... Franchement, même si tu fais un bon score contre Miami, il faut pas avoir la haine, place-le sur quelqu'un d'autre, tu auras plus de chances statistiquement de faire un 40. Ensuite, on a Zion contre Cleveland, donc toujours le même problème. Pourquoi pas, mais éventuellement, on se retrouve toujours avec ce dilemme, avec la triplette d'intérieur de Cleveland qui est relou. On a Bradley Beal contre Utah, pareil, pour moi ça a évité. Ouais. Il n'y a pas d'intérêt. Je touche pas. Va le jouer ailleurs. Par contre, du coup, on a Rudy contre Washington. Je touche pas non plus. Ah ouais? Ah voilà. Même ah si oui, ça donne des conseils, je suis top 1000. Oh là là, mais voilà. Il croit que le beurre, c'était du beurre doux, et puis... C'est qui a dit tout à l'heure que Gobert, c'était une carotte depuis la sortie du All-Star Break? Voilà. Voilà, c'est terrible. Non, je sais pas, j'ai vu.
Donc, donc, là, pour une fois où tu es d'accord avec Isma. Donc après, on a parlé effectivement donc avec toi, Marvin, du fameux Le donc, Jokic, duel Jokic Kawhi. Kawhi. Adebayo a été évoqué, Booker a été évoqué. Après, on tombe quand même dans les seconds couteaux. Le fameux Vucevic, on en parlait. Moi, je trouve que c'est effectivement un bon spot. Donovan Mitchell contre Washington, du coup, si vous aimez pas Rudy. Mitchell, ça se tente, je trouve. Ça se tente. C'est quand même étonnant que tu tentes plus Donovan que Rudy, mais bon, Rudy, pourquoi pas. Par contre, moi, un truc qui me plaît beaucoup, c'est le Fox contre Memphis. De'Aaron Fox, franchement, si c'était un second couteau, ça me plaît beaucoup. Bah, c'est une revanche. Hein. Et après, alors, c'est un historique très bizarre, ça m'étonne d'ailleurs. On a le John Collins contre Brooklyn. John Collins contre Brooklyn, 50, 64 et 8. Alors je sais pas si à son dernier match il a été blessé ou quoi, savoir ce qui s'était passé. Je l'ai pas dans ma tête là, mais voilà, si quelqu'un est au courant. Voilà, après qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plein de matchs. Hein. Franchement, il y a de quoi faire sur ce jour-là. Oui. On a. Après, vous listez les matchs, et vous listez tous les joueurs. Non, je pense qu'après on a parlé c'est plus de l'analyse qu'on ferait. Là, on vous dit à peu près les pics qui peuvent être intéressants. Oui, les principaux, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, tout à fait. Et tu sais que j'ai vraiment du mal à me dire, tu sais, je voulais prendre... Non, mais c'est bête, hein, mais c'est comme quoi les transferts et tout. J'étais parti sur un Drummond face aux Suns. Oui, non, mais là, oui. C'est pour ça, Ayton, franchement, Ayton, moi, tu sais qu'il a le 54 qui m'a apporté, là, ou le 51 qui m'a apporté, là, cette semaine. Non, Ayton Ayton, c'est très bon. Hein. C'est très bon. Hein. Ayton, c'est vraiment pas mal. Donc, pour résumer, on a les premiums, on évite surtout Doncic parmi eux, et ensuite, a priori, Gobert, la majorité de l'équipe est plutôt contre. Et ensuite, par contre, sur les seconds couteaux, Vucevic, Bam, Ayton, Mitchell. Siakam, non, contre Charlotte aussi, on disait. Pourquoi pas? Là, ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai lu. Pourquoi pas? Moi, ça me plaît pas mal. Et Mitchell, donc, comme a dit Marvin, pourquoi pas? Donc, plus Mitchell que Rudy pour l'équipe, en tout cas, pour l'instant. Boston, John the Goat. Oui, on sait que l'équipe Pick and Poop, c'est le spécialiste des all-in pour monsieur John Collins. Voilà. Des amis de John Collins. On passe à la suite, on arrive samedi, fermeture 23h, messieurs, dames. Fermeture 23h et 8 matchs avec des belles affiches. Un petit Houston-Boston, ça peut être sympa à regarder. Qu'est-ce que tu as de sympa, Isma, sur ce match-là? Samedi, bah, du coup, j'ose plus rien dire vu que je vais me faire fumer par vous deux. Arrête. Regarde, vous étiez d'accord contre moi pour Gobert, tu vois. Je suis parti sur un Spurs Orlando Magic. Et je suis sur Demar. Ouais. Et je suis sur Demar, quoi. Je pense qu'il y a d'autres pics plus intéressants. Après, tu vois, j'ai vu que j'avais Demar de dispo, je les pique. Je suis sur DeRozan, quoi, perso. Je suis sur DeRozan. J'ai pas vraiment regardé parce que j'ai vu le premier truc, je me suis dit, ah, tiens, je peux le jouer. Non, pourquoi pas. Après, encore une fois, le Adebayo Brooklyn. Putain, tu sais quoi, le Adebayo Brooklyn face comparé au Dallas Mavericks, il me tente plus, quoi. Ah oui. Oui. Moi, les deux me vont. Mais oui, je le trouve mieux contre Brooklyn que contre Dallas. Je suis d'accord avec toi. Et donc, tu disais Demar DeRozan contre Orlando. Bah ouais, j'ai pas vu là son historique, hein, j'avoue, j'avais pas fait attention. Il est correct. Voilà, bon après, si je peux être sur une semaine à 35-40, c'est pour moi une belle semaine déjà. Donc, mon gros pic, c'est le dimanche, moi clair et net cette semaine. Le gars, c'est son gros pic pendant qu'il cuisine, tu sais. Donc, tiens, Marvin, une question pour toi. Donc, on est samedi, Miami Heat contre Brooklyn. Du coup, plutôt Bam ou plutôt Butler pour toi? Bam. Plutôt Bam encore? Ouais. Bah, le pivot contre Brooklyn, non? Ouais. Non, mais c'est vraie question. Tout simplement.
Moi, je réserverais. Bon, on en a déjà parlé hein, la semaine dernière, je crois, Auré, mais moi, je réserverais le Butler au gros match, en fait. C'est ça. Bah, Butler, au final, il avait un spot contre Minnesota. Hein. Tu peux te marier aussi. Ouais, non, mais je viens de dire gros match, Isma. Gros match. Et le mec, il parle alors qu'il est content d'avoir Zach LaVine en franchise, quoi, s'il te plaît. Ouais, ça y est, c'est reparti. Bon, allez, passons à autre chose. Marvin, du coup, est-ce que tu as un bon spot, un mauvais spot, quelque chose à éviter sur ce samedi? Moi, je vais partir sur Booker, je pense, contre les Warriors. En chose d'autre, tout simplement. T'es en galère sur ce jour-là? Un petit peu, hein. Enfin, le week-end est galère, même si les joueurs sont forts, mais ouais. Je sais pas. Alors, je sais pas qui j'aurais de dispo. Le Trae Young Ouais, Portland, bah, j'allais te dire, il est avec fabuleux. Capella et tout. Ouais, franchement, le Trae Young est ouf. Eh, on parlait de LaVine, là. Vas-y. Ouais, je l'ai pas, hein, mais face aux Knicks, pardon. Oui, Ça se pourquoi tente. pas. Ça se prend. Après, Moi, c'est ça du se match, tente. c'est du match de merde. Hein. Et bon, Ah, bah, c'est pas à regarder, Bah, hein. C'est ça, pas à montrer dans toutes les écoles, hein, comme on dit. ça c'est sûr que tu vas pique, mais tu vas pas regarder le match. Après, oui, pourquoi pas. Après, par contre, pour le coup, autant tu peux être plutôt, on va Braque, dire, Mazzarelli. plutôt con. Quel est con, monsieur. Tu peux- Non, mais Isma, c'est pas possible. Mec. Bon, retour au sérieux, s'il vous plaît. On va pas faire le podcast à l'envers jusqu'à la fin. Pardon. Isma, t'es incorrigible. Non, je dis, on est plutôt confiant pour Zach LaVine la majorité du temps. Autant là, contre New York, je sais pas. C'est la pièce, quoi, Ouais, pour c'est moi. sûr, quoi. Parce que c'est vraiment un match de merde, pour le coup. Toi, Bah, je- clair. Chicago. Ouais, je préférais le pick contre contre Washington, tu vois, contre Bill, tu vois, Quand sur ça court, ouais, quand t'as la duel, piste quand qui est ça grosse. cavale, Mais plutôt que les matchs New sont York. les matchs, au final, cette semaine sont très difficiles parce que si Mhm. tu regardes, tu peux tenter, si t'as un Young face à Portland qui peut être hyper intéressant, tu sais, ça peut prendre feu, ça peut scorer pas mal, mais Mhm. ça def pas mal. Le Boston-Houston, faut que t'aies Harden parce que je vois pas, je sais pas. Peut-être tu te dis, au final, là, t'es obligé de partir sur de la grosse analyse, quoi, si tu veux vraiment piquer un Mhm. truc. Après, intéressant. sinon, sur Chicago-New York, ça sera pour moi, donc ouais, Zach LaVine ou Julius Randle, hein, clairement. Mhm. Franchement, Randle, si il y a pas de... Voilà. Ah ouais, Après, par Randle. contre, ça reste la pièce. Mais bon, c'est l'un ou l'autre. Ensuite, pour moi, le Indiana-Cleveland, c'est à éviter. Parce que les pics que tu as potentiellement à Indiana, c'est ailier pour TJ Warren ou pivot pour intérieur, quoi, Sabonis. Et donc c'est exactement ce qu'il faut pas pique contre Cleveland. Avec ce qu'on en parle une énième fois, la triplette d'intérieur à Cleveland. La grande Euh, triplette. Ouais, non, c'est vraiment pas le bon spot. Il y a d'autres spots pour Sabo. Westbrook, comme tu disais, t'as Westbrook-Harden, ouais, contre Boston, Westbrook. c'est un gros match. Bon, évidemment, si vous avez Harden, c'est mieux, mais Westbrook, c'est pas mal aussi, mais voilà, tu peux très bien te manger une carotte parce que Boston, c'est possible. Voilà, ils peuvent le faire. Tatum, c'est plutôt, donc dans ce même match, les ailiers contre Houston, c'est plutôt bon spot, mais tu te retrouves avec un historique de Tatum contre les Rockets 5, 13, 21. Autant vous dire que je vais pas pick Tatum. C'est très très compliqué. Donc c'est pour ça que, ouais, un DeRozan contre Orlando, pourquoi pas. Un Vucevic contre les Spurs, why not. Un Ayton contre Golden State, ça peut être pas mal. Comme disait Marvin, du coup, Booker contre Golden State. Mais c'est pas ouf parce que franchement, c'est vrai que c'est une journée très compliquée malgré qu'il y ait beaucoup de matchs avec 8 matchs, mais on est en même temps. après, je pense que clairement populaire. Si vous avez des gros pics, piquets. oui, après c'est sûr. Mais on va partir sur un populaire pick avec Bam Adebayo contre Brooklyn ou un truc comme ça, à mon avis.
Bah, tu vois, moi, c'est là, tu vois, j'ai Switch, et c'est pour ça que je voulais faire une petite parenthèse vite fait. Fournier face à Minnesota, qu'est-ce que vous en pensez? Un arrière sur Minnesota, ça peut être intéressant, ou... Minnesota, c'est les ailiers. C'est l'idéal. Après, Ouais. du coup, le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'ailier de ouf à Orlando. Non, Donc non, c'est pourquoi pour ça. pas? Mais voilà, c'était Pourquoi? juste une Non, mais petite... Fournier, pourquoi voilà. pas? Pourquoi pas? Après, voilà, c'est du YOLO, mais pourquoi pas? Jamais de la vie. Non, Ouais, c'est bien ce qui me évidemment, semblait. Fournier, je le pique jamais, tu vois. j'aurais beaucoup de choix avant, mais La même, Pourquoi la pas même. cet individu pour des raisons évidentes. mais ouais, contre Minnesota, les ailiers, c'est gratos. Bah, c'est Ouais, contre. pour Ouais, non, l'instant. franchement, c'est festival. Euh, Je crois qu'on a fait le tour, hein, parce que franchement, Yes. c'est compliqué. J'ai Quand beau tu vois la nuit regarder. qui arrive du dimanche... Ouais, c'est encore pire. Bah non, là tu peux avoir du goût si t'as du gros à jouer. Moi perso, tu vois le dimanche. Allez, on arrive sur dimanche, du coup. Dimanche, 7 matchs, messieurs. Fermeture à 19h. Donc attention, allez pas nous prendre des questionnables ou quoi dimanche prochain. 19h, ça pardonne pas. Donc si vous pouvez jouer des matchs de la côte Est, c'est mieux. Il faut garder ça. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai envie de jouer Kawhi. Ah, oui. Bah, il joue contre Philly, mais à Los Angeles. Donc, bon. Donc oui, essayez. Voilà, 19h, ça va être assez violent. Donc, on a dit combien? 7 matchs. On a du Milwaukee, Charlotte, Dallas, Minnesota, Lakers, Pelicans, encore. Un Philly, Clippers, Washington, Golden State, un Denver, Toronto. Ça peut être pas mal à regarder, tiens. Ça va être sympa à regarder. Et je crois que c'est bon, un Golden State, Washington, Wizards. Ouais, ça va courir. Ça peut être pas mal. Du coup, Isma, qu'est-ce que t'as de bien? Bah, voilà, le problème, hein, c'était là pour moi, ça peut être un match de playoff. Hein. Clippers, Sixers, ça peut être un très gros match. J'aimerais bien avoir les deux équipes au complet, quoi. Simons, du coup, bon, ça va être saoulant, mais là, j'aimerais vraiment avoir les deux équipes au complet avec les déclats d'Embiid récemment face aux Clippers qui sont pas terribles en ce moment. Moi, j'aimerais bien avoir un Kawhi. J'aimerais bien avoir le gros Kawhi qui sort. Après, voilà, comme a dit Auré, je crois tout à l'heure, c'est vrai que le Bill face aux Warriors, ça peut être intéressant. Ouais. Ou le Wiggins aux Warriors, enfin, ouais, justement, face au Washington, ça peut être intéressant. Mais moi, j'aimerais bien avoir... Ouais, honnêtement, tu vois, j'hésite entre Kawhi et Wiggins. Kawhi, franchement, si c'est un gros match playoff, j'aimerais que ce soit un gros match. Bah ouais. Non, mais on parle TTFL, hein, on parle pas. C'est terrible, ça. Non, mais voilà, après, ça va. Ouais, du coup, je renseigne parce qu'après, il y avait un absent. Donc, Kawhi. Ouais, bon, après, le problème de fermeture à 19h, c'est chaud. Bon, après, tu À me diras, 19h, là, ça, franchement, ça, là, les gens, de toute façon, j'ai bien envie de faire une stat DNP à 19h, enfin, les matchs Ouais, à c'est 19h, violent. les DNP. Là, ça va être sec. Hein. Bah, d'autant plus d'aller enfin, surtout Kawhi, tu vois, sur des gars qui Mais ouais, te mais mettent des c'est le carottes. match, quoi. C'est le match de la nuit pour moi. Après, c'est vrai que c'est le match de la nuit, donc pourquoi il le louperait? Tu vois, t'as le match. Qu'est-ce que tu veux avoir? Tu vois un Pelicans Lakers, un Zion face à LeBron? Donc ça à la maison, je sais pas, il pourrait faire un effort quand même. Ouais, je pense que franchement, s'il y a pas d'alarme, je sais pas, après il faut regarder. Il joue pas la veille. Il faut regarder s'il joue le lendemain éventuellement. Non, Il joue ni la veille ni le lendemain. je regarde pour le lendemain. Ouais, je regarde la veille, il joue pas la veille. Et Ça, le c'est sûr. lendemain, Il joue pas le lendemain. Oui, bah c'est bon, Voilà. ça devrait être bon. Normalement, ça devrait Ouais, faire. ouais. C'est à Le la match, maison, il joue ni la veille ni le lendemain, c'est le match de la soirée, donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc Kawhi pour toi contre Attention. Philly. Ouais, on dit Clippers Sixers, le match est à 21h30. On sait toujours que pique Philly. des matchs tôt. Clippers 6. Il est à 21h30. C'est annoncé, hein, ça c'est Nosage qui dit ça. Il est à 21h30 alors que c'est à Los Angeles. Pareil chelou. Quoi. C'est le match de 13h, là-bas. Attends, je vais regarder. Ah, tu te mets bien pour l'apéro? Sérieux? Attends. Non, je veux Oui, c'est ça. intéressant. Bah ouais, parce que là, on prend au niveau TTFL, on prend tout en compte, Alors, quoi. dimanche. Il est à... Et ouais. Non, mais c'est vrai en plus. Hein.
Il est Après, à 21h30. 15h30. Il est à 15h30 Eastern Time. Ouah, ouais, bah tu sais quoi, ça commence à changer mes plans. Laisse tomber. Ouais, mais non, mais le truc, c'est que ça, au moins, tu es sûr qu'il va jouer, quoi. Ouais, mais on sait ce que C'est ça sur donne, les ABC. matchs à 15h. Hein. Bah, ouais. Non, le Giannis, il est à 19h, je pense. Mais non, mais même 15h... Attends, non, non, mais c'est même pire que ça. Parce que ça fait 15h30 Il a- Eastern Time, donc ça veut dire midi 30. Non, non, il est à midi. Il est à midi 30. C'est Ouais, c'est le match de 12h30. midi, quoi. Parce que c'est Eastern Time, donc ça veut dire que t'as encore 3 heures. T'en retires 2 heures, 3 3 heures. heures. Ouais, pour aller à... Non, 3 heures. Pour aller ensuite côté Californie. Donc il est à midi et demi. Bon, en fait, t'as midi et demi pour le match Clippers-Philly. 1h30, mais qui se joue en même temps. Dallas-Minnesota, parce que t'as 1 heure de décalage. Et Milwaukee-Charlotte Hornets, qui est à 13h Eastern Time. Donc ça, c'est du bon côté. Donc ouais, c'est chaud de ouf. Comme quoi, hein, vous voyez, la TTFL, c'est pas que regarder les stats et tout, un centre de ouf. Hein. Du coup, ouais, Kawhi. Si, après, ça reste un bon spot. On va pas non plus... Embiid à l'intérieur, ouais, encore une fois, maintenant c'est l'heure. Hein. On sait tous que quand tu piques des matchs à midi, quand tu vois les matchs à 21h30, tu comptes ton pic et TTFL à 9h30, c'est dead généralement. C'est ça, c'est toujours plus compliqué, les matchs tôt. On sait, les gars sont moins chauds, on perturbe leur façon de se préparer, etc. Donc c'est toujours plus compliqué. Après, en général, il faudrait faire des statistiques, c'est compliqué. Mais on a tendance à dire que ça impacte moins les intérieurs que les extérieurs. Puisque forcément, t'es moins dérangé par les shoots de près que ceux de loin. Mis à part, du coup, Kawhi, t'avais quelque chose d'autre pour terminer? Bah, c'est bête, hein, mais le Wiggins face aux Bills, face à Wizards, ça peut être sympa. Face aux Bills, Franchement, ça il peut est être pas sympa. mal. Face aux Bills, Ouais, c'est ça. Et toi, Marvin, du coup, est-ce que t'as quelque chose pour ce dimanche, du coup? je vais partir sur LeBron. Sur les Browns contre les Pelicans. Ouais, après là, c'est du Ouais, classique. j'ai pas grand-chose. Ouais, après au niveau premium, donc on a Giannis contre Charlotte, Doncic Minnesota, Anthony Davis et donc LeBron contre les Pelicans encore. On a donc le fameux match, hein, on l'a dit, Philly Clippers. Isma a donc évoqué le Washington Golden State. Pour moi, clairement, T'as une pace, hein. Non, ça peut être pas mal. Donc pour Bradley ou pour Wiggins éventuellement. Et puis... Ah oui, attention. Nous serons le 1er mars. Dimanche 1er mars. C'est la date de retour objectif de monsieur Stephen Curry. Stephen fucking Curry. Donc ça peut changer beaucoup de choses si il joue pour Wiggins. Notamment. Parce que si monsieur joue et qu'il se décide de distribuer et de mettre Yam Wiggins, même s'il joue 15 minutes, je peux te dire que Wiggins il va marquer quelques paniers. Tac. Ensuite, Zion, on a toujours ce fameux débat, un Pélican, Lakers, donc pour ceux qui pensaient à Zion, Alonso, etc., ou à Ingram, donc le même débat qu'on a eu tout à l'heure. Et enfin, qu'est-ce qu'on a d'autre? D'Angelo Russell contre Dallas, c'est bof, je trouve que c'est un mauvais spot. Paf. Ensuite, on a tu penses quoi? Vous pensez quoi du Toronto-Denver, du coup? Est-ce que... J'évite perso. T'évites? Ouais. Jokic éventuellement? Non? Qu'est-ce que t'en penses? Non. Mauvais spot, globalement? Ouais. Moi, perso, j'évite aussi. Mais ça, puis je joue, ouais. Non. Pour moi, il y a meilleur spot que ça. Écoutez, après, je crois qu'on a fait à peu près le tour. On a un Sacramento Détroit. Dans les pics du Buddy ou du De'Aaron Fox, ça me paraît compliqué encore. Si vraiment t'es en galère, ouais, ça va être compliqué. Non, sinon, franchement, il n'y a pas grand-chose d'autre. Hein. Pas grand-chose d'autre pour ce dimanche. Donc faites bien gaffe, en tout cas, dimanche. En gros, voilà, partir sur du premium et puis éventuellement surveiller le retour de Curry. Sur ce, messieurs, du coup, on en a terminé avec cette semaine. On va se terminer là, comme on vous avait promis, on essaie de faire une version un peu plus courte cette semaine, on fera pas de discussion ou quoi. On se retrouve, du coup, la semaine prochaine avec peut-être
un peu plus de temps et peut-être qu'on trouvera un petit débat ou un petit quiz d'ici là. Sur ce, Monsieur Isma, merci beaucoup. Un plaisir. Merci beaucoup à vous. Merci à toi. Cool. Merci Yes. Marvin en tout cas pour cet épisode. Merci de ta présence. De rien. Voilà. Merci à tous en tout cas. De rien. Merci à vous tous en fait d'être revenus. Donc merci à tous d'être revenus sur le YouTube notamment. Désolé que ça n'ait pas fonctionné la semaine dernière. On vous attend donc la semaine prochaine. On se retrouve sur Twitter. N'hésitez pas aussi, si jamais le Twitter ne fonctionne plus, si jamais il y a un souci, on vous donnera sur le site TTFL le nouveau nom du compte qu'on est déjà en train de préparer. Et s'il vous plaît, je vous en supplie, si jamais ça arrive, on compte sur vous les gens. On compte sur vous pour qu'on retrouve nos 20 000, pour que tout le monde puisse être de nouveau informé sur la TTFL le plus vite possible. Donc voilà, on sait que c'est tout ce contrat sur la communauté, ça tout reposera sur vos épaules, notamment vous qui êtes toujours là, H24, notamment pour les podcasts, etc. Donc vous êtes nos plus fidèles, donc on comptera sur vous. Voilà, on espère que vous allez passer une bonne semaine TTFL, bon courage à vous. Sur ce, l'ami Boat ne veut pas lancer l'ami Ricoré ne veut pas lancer la musique de fin. Donc sur ce, ah bah si, ça y est. Allez, sur ce, on vous souhaite une bonne semaine. Des bisous. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas, la TTFL est impitoyable.